Bonjour, je suis Hervé Keke, votre assistant technique Koto. Maintenant que vous connaissez tous les détails relatifs à la connexion du contrôleur de charge, son paramétrage, l'installation des batteries, passons à la deuxième partie, l'installation du panneau solaire. Avant de commencer quoi que ce soit, n'oubliez surtout pas d'emporter avec vous une échelle, votre casque, les gants, les chaussures à semelles adhésives pour votre sécurité. Vous en aurez besoin plus tard. Bonsoir monsieur. Ça va? Vous allez bien? Première étape, choisissez l'emplacement du panneau. Vous souhaitez que le panneau reçoive un maximum d'énergie? Eh bien, il faudra tenir compte des facteurs suivants. L'orientation du panneau, l'ombrage et son inclinaison. Il faut faire attention aux obstacles dans le champ d'orientation du panneau. Aucun ombrage ne doit figurer. L'orientation se fait en général dans la direction sud, ce qui permet au panneau de recevoir les rayons solaires du lever au coucher du soleil. Utilisez donc la boussole de votre téléphone pour repérer la direction nord. Derrière moi, c'est la direction sud. Donc, mon panneau doit s'orienter dans ce sens. L'inclinaison du panneau dépend de la pente des toitures. À l'aide de l'application inclinomètre installée sur votre téléphone, cherchez l'angle de 10 degrés par inclinaison de votre téléphone portable de la manière suivante. Fixez le panneau à cette position. Super. Deuxième étape, que faire avant de fixer le panneau? Pour fixer le panneau, il faut le préparer correctement. À l'aide de votre multimètre, vérifiez les tensions aux deux bornes du panneau. Je mets le plus du multimètre sur le plus du panneau, sur la borne positive du panneau, et le moins du multimètre sur la borne négative. Cette tension doit être comprise entre 12 et 21 volts. L'accumulation de la chaleur sous le panneau réduit son rendement. Pour cela, je vous conseille d'utiliser les pieds panneaux ou supports, ce qui permet d'isoler le panneau du toit et de l'aérer. Les amis, votre préparation est maintenant prête. Passons au raccordement. Pour établir la connexion avec le panneau, assurez-vous que le connecteur MC4 femelle du câble est branché sur la borne positive du panneau et le connecteur MC4 mâle du câble branché sur la borne négative du panneau. Les connecteurs MC4 sont montés au bout du câble à l'aide d'une pince assertie. Et voici mon conseil. Il est parfois difficile d'estimer la quantité de câble. Dans ce cas, il faut effectuer la connexion sur le toit et couper le câble une fois l'installation terminée. Attention au gaspillage du câble. Autre astuce, comment augmenter la puissance du panneau? C'est particulièrement utile lorsqu'un client a un système de 50 watts et il souhaite avoir un système plus puissant. Si vous souhaitez installer un système de 100 watts et que vous n'avez que des panneaux de 50 watts, pas de problème. Il suffit de monter deux panneaux de 50 en parallèle de la façon suivante. Je rassemble les bornes plus ensemble et les bornes moins ensemble. Ici, c'est un raccordeur de connecteur MC4 plus. Ici, c'est un seul bout. Pareillement, je raccorde les deux bornes négatives du panneau de 50 pour avoir un seul bout. Du coup, j'ai le bout mâle et le bout femelle. Quatrième étape, fixation du panneau au toit. Souvenez-vous, au début, je vous ai recommandé de prendre avec vous votre échelle, casque et les gants. Vous pouvez aller jusqu'au toit grâce à l'échelle. Fixez le panneau au toit
Utilisez les fils de fer galvanisés pour fisser le panneau contre les points de fixation. Pour faire passer le câble dans la maison, il faut utiliser la fente entre deux feuilles de tôle pour l'introduire. Tirez le câble jusqu'au contrôleur de charge, mesurez le câble et coupez. Vérifiez que le panneau fonctionne correctement. Soyez très prudent lorsque vous mesurez la tension. Vous devrez placer le plus du multimètre sur le plus du panneau, le moins avec le moins. Le multimètre doit afficher une tension positive. Sinon, vous avez peut-être inversé les bornes du panneau. Il est important de faire ce test avant de brancher le panneau. Branchez-le sur le contrôleur de charge. Enfin, si vous ne souhaitez pas vous retrouver subitement au sol, appliquez-vous une fois sur la toiture à vous déplacer en identifiant les zones où se trouvent les pointes. C'est plutôt rassurant, car il ne peut pas y avoir de pointe sans un support en dessous. Un petit rappel pour terminer. Première étape, choisis l'emplacement du panneau. Deuxième étape, avant de fisser le panneau, il faut le préparer correctement. Troisième étape, fisser le panneau au toit. Quatrième étape, raccorder le panneau au contrôleur de charge. Cinquième étape, vérifier que le panneau fonctionne correctement. Les amis, ce sera tout pour cette deuxième partie de la leçon. À bientôt pour la troisième partie.